Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans notre édition du 18 février. Il est 8h du matin et vous écoutez le Relog. Au sommaire, nous aborderons tout d'abord la fête des Lumières bruxelloises. La fameuse tradition lyonnaise a-t-elle été mise à l'ombre par sa consoeur belge? Nous parlerons aussi de la principale activité du week-end qui a consisté à se placer au milieu du trafic pendant près de 5 heures pour produire un hyperlapse pour l'atelier de projet. Jacob D, étudiant en architecture, sera d'ailleurs sur le plateau pour nous parler de son travail. Nous irons aussi dans la boîte à archives chercher les sujets de Relog qui n'ont pas abouti cette semaine. Station de métro abandonnée, chronique engagée sur le climat, micro-trottoir, vous saurez tout sur les coulisses de la nouvelle sensation du web. Mais revenons d'abord sur Bright, le festival des Lumières bruxellois. Le temps d'un week-end, la 4e édition du Bright Brussels Festival of Lights a mis les alentours de Sint-Catherine sous les projecteurs avec des œuvres plus originales les unes que les autres qui ont égayé la capitale du 14 au 17 février 2019. Mais cette fête des Lumières est-elle en train de détrôner la traditionnelle lyonnaise? Pour rappel, celle-ci dure depuis le 8 décembre 1852, jour de l'inauguration de la statue de la Sainte Vierge posée sur Fourvière. Depuis 1989, à l'initiative de Michel Noir, la fête est accompagnée par de nombreuses animations. Alors Lyon se fait-elle rattraper par Bruxelles? Notre envoyé sur place, Didier Lapalisse. Eh bien Loïc, la fête des Lumières lyonnaise n'a pas vraiment de souci à se faire. Le Light Festival de Bruxelles est restreint à une petite zone autour de Sint-Catherine avec 12 installations, ma foi très sympathiques. Certaines restent un peu dans les clichés des festivals d'illumination que l'on voit fleurir ces dernières années un peu partout, avec du mapping sur des façades d'églises et de la musique beaucoup trop forte. Pour autant, je souhaiterais démarquer 2 installations qui ont attiré l'attention de la rédaction. Abstract, une œuvre du collectif Coin, qui constitue en une trame de 90 triangles lumineux qui se déplacent sur un axe vertical pour raconter une histoire, et Snowglow de Spectaculaire, une installation de quelques boules à facettes et quelques projecteurs sur la rue du Grand Hospice, qui brille par sa simplicité et sa poésie. Des installations simples et pourtant efficaces qui prouvent que Bruxelles arrive. Merci Didier. Intéressons-nous maintenant à ce jeune homme, Jacob D, qui a passé son week-end à prendre des photos dans le fort trafic routier de la capitale belge. Alors folie, assiduité, ennui, nous avons essayé d'en savoir plus. Un reportage signé Kevin Spacieux. Debout au milieu de la circulation, un appareil photo à la main, Jacob D pourrait, à première vue, passer pour un énergumène. Avec rigueur, il se place au milieu de la rue, avance de 5 enjambées, colle son œil au viseur et prend une photo, puis réitère le même processus. Une activité qui a pour conséquence d'intriguer les patients, mais surtout d'irriter les conducteurs qui n'hésitent pas à jouer du klaxon pour exprimer leur mécontentement. De retour en plateau, nous sommes avec Jacob D, qui a bien voulu nous accorder une interview pour nous parler de sa démarche. Jacob D, bonjour. Bonjour. Alors Jacob D, vous êtes étudiant, c'est bien ça? Et vous avez pris ces photos dans le cadre d'un de vos cours? Oui, tout à fait. Je suis étudiant en architecture à la KU Leuven et je travaille sur le contrat de rénovation urbaine de la zone de Schaerbeek-Saint-Josse. En première semaine, j'ai entre autres choisi d'étudier les limites du CRU par un hyperlapse pour documenter ce qui est en dehors de la zone du CRU et ce qui est dedans. Nous rappelons à nos auditeurs qu'un timelapse est une vidéo constituée de photos prises à intervalles réguliers qui donnent à voir l'évolution au cours du temps d'une situation. Exactement, on vous dit pardon. Et donc un hyperlapse, c'est pareil, sauf que la caméra bouge entre chaque photo pour avancer dans l'espace en même temps qu'on avance dans le temps. Et alors la question qui brûle les lèvres, combien de temps ça vous a pris pour réaliser cette vidéo? Alors c'était un trajet de 7 km environ, j'ai mis près de 5 heures en tout. En fait, la durée dépend à quel point c'est compliqué de prendre des photos. J'ai tourné sur 2 jours et le premier, j'ai été beaucoup plus lent à cause du très fort trafic dans la chaussée d'Aecht. Jacob, pourquoi un tel investissement? On nous a demandé d'arriver avec une première approche de projet qui nous correspondait pour mercredi prochain et je souhaitais présenter mon travail à la fois vidéo et audio. Aujourd'hui d'ailleurs, je vais travailler à généraliser la démarche que j'ai eue pour le Relog 16 pour le projet. Eh bien, merci beaucoup. Et une dernière question, pourra-t-on voir cet hyperlapse quelque part? Écoutez, à première vue, c'est moi qui vais faire le montage de ce Relog, donc on va dire qu'il va défiler à partir de maintenant. Merci beaucoup Jacob. Nous passons à la suite de l'information avec un bref débrief des sujets que vous avez ratés cette semaine. Tout d'abord, un sujet qui s'annonçait bien sur la place Sainte-Thelette, une place de Bruxelles au nom rigolo, qui semblait être le saint patron d'une spécialité alpine à base de fromage fondu. Les quelques recherches que nous avons menées nous ont amené à trouver qu'il y avait une station de métro inachevée sous la place, mais le sujet des stations de métro abandonnées nous a semblé tourner en rond trop rapidement. Un sujet sur le spoiler aussi, non pas la célèbre pièce de tuning, mais le fait de divulgacher une œuvre, souvent cinématographique. Une étude prouve que le spoil ne gâche pas tant que ça le plaisir du téléspectateur, au contraire, il l'augmenterait même en orientant vers des détails qu'il n'aurait pas vus sinon. Mais une vidéo produite par Le Monde explique déjà mieux ce sujet que nous pouvons le faire. Enfin, les traditionnels sujets toujours pas abordés qui devraient venir. Toujours un micro-trottoir dans les cartons qui arrivera quand notre reporter Joshua Fraquet cessera de paniquer dès qu'il devra interroger des gens dans la rue. Et un sujet sur l'écologie et le mois sans supermarché qui arrivera quand Delphine Omega décidera de se bouger à écrire un peu. C'est la fin de cette édition du 8 février 2019. Avant de se quitter, une petite pensée pour le rasoir qui n'a pas été vu depuis plus d'une semaine maintenant. La situation est critique sur les joues, de nouveaux poils de barbe font leur apparition. Nos confrères parlent même d'une action coup de poing prévue pour les heures à venir. Merci d'avoir écouté cette édition du Relog 17. À demain pour le Relog 18.